Bonjour, je suis Mehdi, je suis tunisien. Aujourd'hui, j'ai eu la chance pour découvrir Bali. C'est une merveille en Indonésie et on sera accompagné par notre ami indonésien Rio. Bonsoir Swastiastu Mehdi, bienvenue à Bali. Aujourd'hui, on va commencer par GWK. C'est une statue parmi la plus grande au monde. GWK, c'est Garuda Vishnu Kencana. Cette statue représentant le dieu hindou, Vishnu, et le mythique oiseau Garuda. C'est l'observateur de l'île. Et Vishnu, dans la mythologie hindoue, est la protecteur de l'univers et de son équilibre. D'accord. Et Rio, il fait combien d'auteur GWK? GWK, il est 122 mètres sur un piédestal en béton, ce qui le rend plus haut que la statue de la liberté et la crise du Brésil. Ce monument est conceptualisé par un artiste balinais qui s'appelle Nyoman Nuarta. La construction de ce monument a duré 28 ans. Il y a des possibilités aussi de voir une vue panoramique de toute Bali en 20e étage dans cette statue. Et là, on est dans un parmi les plus uniques temples à Bali. C'est un temple sacré. Et pour entrer dans le temple, il faut qu'on porte des sarongs. C'est un geste de respect. Alors Rio, là, on est à Uluwatu Temple, c'est bien ça? Oui, ou bien Pura Luhur Uluwatu. Il est situé au sud de l'île de Bali. La construction de ce temple a été faite au 9e siècle. Et j'ai entendu parler qu'il y a une danse spéciale après. Tout à fait. En complément de l'attrait du lieu, le soir, il y a le spectacle de danse. Pendant cette danse-là, il y a des dizaines d'hommes en sarong noir et blanc, assis dans la position de lotus. Et cette danse parlait d'histoire de Ramayana. Maintenant, c'est la magique Kecak Dance qui va commencer. Cette danse a été créée en 1930 et maintenant reconnue comme l'une des 3 danses signatures de Bali. La danse de feu est une danse traditionnelle balinaise qui raconte l'histoire de Hanuman qui va sauver la femme de Rama qu'elle s'appelle Shinta. Elle, il a été kidnappé par Rahwana. Lui, c'est Rahwana. C'est le démon qui a kidnappé Shinta. Le singe blanc, c'est Hanuman. Lui, il a été envoyé par Rama et il est censé sauver Shinta. Dans cette histoire, Hanuman a été capturé par Rahwana. Mais grâce à ses pouvoirs, il a pu s'échapper et brûler tous les palais. Nous sommes sur le marché de poissons Jimbaran, Kedonganan. D'accord, c'est un marché spécial. C'est un marché très spécial parce que le pêcheur amène le poisson frais tous les jours. D'accord. Et en dehors, j'ai vu des restaurants. Est-ce que c'est relié? Ah oui, on peut acheter le poisson ici et griller là-bas. Donc du coup, bien sûr, avec le prix locaux.
En Indonésie, surtout Bali, est très connu par ses restaurants à la plage. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui pour un dîner dans un restaurant spécialisé fruits de mer. Mais avant, on doit choisir ce qu'on va manger frais. Ce qui rend ces restaurants spéciaux, c'est la vue sur mer, la qualité de leurs poissons et aussi ils font des performances de danse balinaise ou bien live music presque chaque jour. C'est une très bonne expérience à profiter à Jimbaran. À Bali, ce n'est pas juste la partie culturelle qui attire le touriste, mais aussi il y a la nature. Devant nous, c'est Twin Lake. C'est parmi les plus connus spots pour admirer la beauté de la nature. Cette rizière, elle s'appelle Jatiluwih. Il est situé à Tabanan. En balinese, cela veut dire vraiment merveilleux. Elles sont classées au patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2012. Les rizières à Bali sont un peu partout, car c'est l'agriculture de plus connue pour les villageois. Et comme tu vois, ça donne une très belle vue qui attire les touristes. Voilà, c'est l'heure de déjeuner. Je t'amène à Rumah Desa et Desa Kopi. Tu vas adorer. Alright, this is Indonesian food such as chicken satay, tuna crispy, fish cracker, sweet tofu, corn, betutu chicken, and organic mixed vegetable and white rice. So where are we going now? Now we must go to the temple over there. Yeah, and this statue is Buddha. Symbol of Buddha because we are the part of Buddha. We call it Hindu Dharma. Beautiful. Our basically belief in Bali with animism. Animism, the meaning we are respecting the nature. Okay, now we are in the Balinese house compound. Right. So in here you can learn. What is this? That is Balinese book. This is script. We call it lontar. Lontar. Okay. So inside is our holy book from our religion. Beautiful. And this language is. So in basic, we are take from Sanskrit. Okay. Yes. So like in And this here. is the alphabet. That is the alphabet. And how it start? If we talk about this I one. start with I, B, C, D. We Okay. call it A, No, Cho, Ro, Ko, and so. That is your souvenir. Thank you. So God bless you. Thank you. Suksuma. Le temple Ulundanu est l'une des icônes de l'île de Bali. Ce temple il a été construit au XVIe siècle en l'honneur de la déesse Danu comme la souveraine de l'eau, des lacs et des rivières. Il est situé à l'intérieur de hauts plateaux de la région montagneuse de Bedugul. D'ailleurs, on peut le retrouver sur l'ancien billet de 50 000 roupies. Dans la philosophie de balinese, pour être équilibre dans la vie, Trihita Karana, aux trois principaux de la vie. La relation entre nous avec Dieu, les humains et la nature.
Ah, ok, C'est la pour ça, raison ils- pourquoi on apprécie choisissent beaucoup de la toujours. nature et tout le temple à Bali, ça se trouve au bord de la nature. Intéressant. Ici, c'est un café où les gens profitent d'une vue volcanique. Culminant à 1717 mètres d'altitude, le mont Batur ouvre une vue panoramique incroyable. La suite, on va découvrir les rizières de Tegalalang, les parties les plus hautes des rizières à Bali, situées dans la région Ubud. Elles sont des rizières en terrasse, entre les canaux d'irrigation et l'escalier. Vraiment, c'est un cadre photographique idyllique. L'Indonésie, c'est parmi les plus grands exportateurs du café au monde. Café Luwak, c'est la plus forte et la plus unique en Indonésie, ce qui garde ce pays ouvre plusieurs variétés. Rio, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Ils sont en train de faire la purification. En fait, c'est le bon moment, c'est la bonne période pour faire la purification pour Balinese. C'est bien une période sur toute l'année. On peut faire en fait tous les jours, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours un bon moment pour faire, le meilleur moment. Donc du coup, ils vont entrer par là et commencer un par un, étape par étape, et il faut prendre toute la fontaine. Ah, ils vont commencer d'ici. Oui, c'est pourquoi il y a la queue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 11 là-bas. Et après, il y a 3 différents. Pourquoi il y a 3 différents, c'est là. Parce que le premier et le deuxième, c'est pour quelqu'un en deuil. Condoléances. Donc du coup, si on a la famille qui sont morts, la famille proche, donc du coup, il faut qu'on... rectangle là-bas, il y a- Tout à fait, rectangle. Il faut qu'on prenne celle-là, les deux. D'accord. Et le troisième, c'est pour quelqu'un qui a beaucoup de cauchemars. Le forêt de Saints de Ubud, ça se trouve au central Ubud, Bali. Il est bien connu par ses efforts de conservation. Il y a environ 1000 macaques habitent dans la forêt, divisés en 6 groupes. Il figure parmi les sites les plus populaires à Bali. Et cet endroit est parfait pour venir observer la vie des primates.
Manalot est un temple qui a été construit au XVIe siècle par un grand prêtre qu'il s'appelle Sanghyang Dinirata qui fait le pèlerinage de Java jusqu'à Bali. Ce temple est un parmi les plus beaux temples à Bali, surtout au coucher du soleil. La plage de Kuta est une des premières côtés préférées découvertes par les touristes. Il y a des femmes qui offrent des massages traditionnels sur la plage. Aussi, c'est un parmi les premiers spots de surf à Bali, entouré par les marchés traditionnels et les magasins. C'est pour ça qu'il faut absolument visiter Kuta. Alors ça, c'est mon trip en Indonésie à Bali. C'était formidable, honnêtement. N'hésitez pas de venir et profiter de ce paradis sur terre, sa culture unique et la beauté de ses plages.